Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas trop si on peut l'appeler Flustube, mais bon, ce sera sur le point de croix où je vais commencer par vous montrer les projets que j'ai terminés ces derniers mois. Il y en a qui sont assez anciens, d'autres beaucoup plus récents. Et les projets sur lesquels je travaille. Alors, j'en ai plein en cours, que je ne montrerai pas forcément dans cette vidéo. Mais il y en a certains sur lesquels je travaille plus régulièrement que d'autres. Je vous ferai peut-être une vidéo avec tous ceux qui sont commencés et oubliés, arrêtés depuis un moment. Mais dans celle-ci, on va commencer par ce qui a été terminé. J'ai rien de monté. J'ai terminé les croix et les points arrière et tout ce que vous voulez. Mais je les ai pas montés, j'ai pas forcément fini complètement de les... Enfin, j'ai pas fait le projet que je voulais faire avec, mais là vu que je suis en vacances pour 2 semaines, il y en a peut-être que je vais faire. Notamment ceux-là. Donc ceux-là, ce sont des timbres que j'avais achetés chez Lunar Fox Stitch bien avant qu'elle ferme son site. Et qu'elle migre sur le Etsy-Russe. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on a Mouchou ici et on a Stitch ici qui fait partie d'un pack Lilo et Stitch. Donc j'ai pas fait Lilo parce qu'elle ne m'intéresse pas des masses. Mais en fait j'ai mon meilleur ami et sa sœur. Elle est fan de Mouchou, lui est fan de Stitch. Et donc je pensais leur faire une trousse, une pochette ou peut-être un tote bag les connaissant. En mettant une fausse adresse, enfin leur prénom et un faux nom, une fausse adresse, ou juste écriture cursive illisible, et leur mettre le timbre en haut pour leur faire une sorte de fausse enveloppe qui pourrait être sympa et je pense que ça leur plairait. Bon. Alors désolé, j'ai shooté dans le trépied, du coup j'ai coupé, hein, désolé. Donc je disais, je le brosserai avant de leur offrir, mais il faudrait que je leur montre. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami aujourd'hui. Je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, mais je lui souhaiterai plus tard. Il n'aime pas trop qu'on lui souhaite son anniversaire. Donc voilà, premier projet terminé. Donc ça, c'est fait sur une étamine noire 10 fils en 1 sur 1. Deuxième projet terminé depuis un moment d'ailleurs, c'est le Salle d'Halloween 2022 de Stitchonomy. Enfin, terminé presque, puisque alors soit il faudrait soit que j'enlève les points qui sont là et comme ça je laisse vide, soit que je continue à remplir les armoires, enfin les côtés de l'armoire. Donc c'est un cabinet de curiosité qui avait été fait en calendrier de l'Avent mais sur Halloween et que j'avais adoré faire. C'était un des rares où j'étais presque à jour. J'ai presque réussi à le finir dans les temps, mais pas tout à fait. Bon, j'ai fait des modifications parce que j'ai mis des fils métalliques et puis le haut de l'armoire, je l'ai dessiné directement sur la toile. D'ailleurs, il faut que je la mette à tremper. Je l'ai dessiné directement sur la toile avant de le rebroder par-dessus. Mais ouais, celui-là, je l'aime bien. Je sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Peut-être un sac, peut-être l'encadrer. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc je disais, je pense que je vais plutôt l'encadrer ou en faire, je sais pas, une petite pochette ou un petit coussin. Et c'est une toile donc de chez Sweet Haul en 7.1 et c'est de Laida. Et c'était un motif que je trouvais qui allait bien avec. Il me semble qu'il me reste un tout petit bout de toile, mais je sais pas vraiment si j'aurais de quoi faire quelque chose dessus. Mais bon, à voir. Ensuite, ça c'était une toile estampée que m'avait offert Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Donc c'est Chi, il y avait 4 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, pardon. 5 couleurs, puisqu'il y a 2 couleurs dans les oreilles, du gris, du noir, du blanc. Enfin, du crème. C'était une estampée en 14 CT, elle a été très plaisante à faire parce que assez facile et assez rapide, et c'est assez pratique quand j'ai envie de m'occuper les mains tout en regardant une série ou en écoutant un livre par exemple.
Et j'ai pas besoin de réfléchir ni de compter, et donc ça c'est très bien. C'est pour ça que j'ai racheté des estampés. Moi qui pensais ne pas vouloir en reprendre, ben j'en ai racheté parce que au final c'est assez facile à faire. Alors pas toutes parce que je me suis fait avoir sur certains modèles que j'ai achetés, enfin avoir. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi compliquées, je vous montrerai après. Mais au final l'estampé ça reste quand même plus simple à faire pour se vider la tête que le point de croix. Enfin que le point de comté. Ensuite, en terminé toujours le sale Buffy de l'année dernière, il me semble. Il s'est terminé l'année dernière. Donc c'était proposé par... Je ne sais plus, je vous mettrai son nom à l'écran maintenant. Et je vous mettrai son lien, enfin son compte Instagram. Parce que moi je la suivais sur Instagram, enfin je la suis sur Instagram. Donc le principe était de faire le méchant de chaque saison de Buffy. Oui, le design est grossier, mais ça reste Buffy. Et moi, je me suis éclatée à le faire. En plus, sur cette toile, je trouvais que ça allait trop bien. Il me reste encore la moitié de la toile sur laquelle je peux faire quelque chose. Donc peut-être que le prochain sale d'Halloween de Stitchonomy, je le ferai dessus si ça rentre. On verra bien. C'est une 7.1 Aida que j'ai achetée, elle, sur Etsy avant de connaître Sweet Hall. Et ça vient de Sweet Hall. Donc je l'avais payé un peu plus cher que chez Sweet Hall, mais j'avais pas payé les frais de douane. Donc ça revenait au même à peu près. Donc là vous avez le maître, Angel, le maire, Adam, Gloria, Willow et Caleb. Donc moi je m'étais bien marrée à le faire. J'avais trouvé ça rigolo. Et enfin, l'un des derniers en date terminé, c'est le Jardin de Plaisir. Donc c'est un salle que j'avais organisé avec Anaïs de la chaîne Ouvrage Lumineux, qu'elle a terminé dans les temps et moi pas du tout. Et donc je m'étais dit qu'il fallait que je le finisse quand même un petit peu, et je me rends compte après l'avoir fait tremper, après l'avoir fait tout ce que tu veux, qu'il me manque un bout ici. Bref, bon, du coup, c'était un point de croix de chez... Enfin, c'était une grille de chez Longdog Sampler, qu'a choisi Anaïs, mais que je trouve très beau, qui était à faire en 3 couleurs, donc noir, gris et rouge, sauf que, bon, bah, moi, j'ai tout changé, hein, voilà. Enfin, pas tout, mais presque. Puisque j'ai utilisé du fil effet lumière, donc du fil métallique doré, là et là, et tout le reste, c'est du fil satin. Donc c'est très très sympa à broder avec le fil satin, parce que le fil satin glisse très très bien. Et j'aime beaucoup broder avec ça. Bon, bah là, il faut que je finisse le petit bout là, et que je la repasse. Peut-être que ça finira en coussin. Je pense que c'est le plus simple à faire. Ouais, je pense que je vais le faire en coussin, mais il faut juste que je trouve un tissu qui va avec. Et que je fouille dans mes tissus. Et ça j'en ai un paquet des tissus. Mais beaucoup. Donc il faut que je regarde ce qui peut aller avec. Donc Longdog Sampler, il y a un autre salle que j'organise de Longdog Sampler. Enfin, avec une grille de Longdog Sampler qui m'a été demandée. Enfin, la grille a été demandée par Zoé. Et donc, c'est sur Noël, c'est sur le thème de Noël. Mais je vous montrerai juste après. Donc là, voilà, c'était la dernière toile terminée. Ouais, je crois que c'est tout. Bah non, attends. J'en avais fini un autre en estampé, il me semble. I don't know where it is. Je me souviens même pas de ce que c'est. Estampé. C'était un tout petit, il me semble. Il y avait Chi et il y avait... Ah bah oui, c'était le petit daim. Alors je vais le chercher. Voilà, je l'ai retrouvé. Il était tombé quand j'ai préparé mes toiles. Donc ça, c'est le Bambi que j'ai gagné sur un concours Instagram de Angélique, de ma vie normale.
que j'ai fait du coup juste après, que j'avais commencé quasi en le recevant donc à l'automne et que j'ai terminé juste après avoir fini, après avoir été opérée de l'œil. Et en fait du coup c'était beaucoup plus facile de faire de l'estampé malgré le fait que les couleurs soient très très flash. C'était beaucoup plus facile de faire de l'estampé que de faire du point de croix compté, voire même du DB. Du coup, je me suis concentrée là-dessus et après j'ai fait le chi, donc le petit chat que m'avait offert Katharina. Et du coup, en arrivant vers la fin du chat, je me suis dit qu'en fait l'estampé c'était pas si mal et que j'allais en recommander des petits projets parce que j'en ai 2 très grands en estampé en 11 CT, mais j'en voulais des petits pour les finir rapidement. Donc on va passer au projet en cours. Pardon. Donc ça c'est ce que j'ai acheté sur AliExpress, me semble-t-il. Ouais. Me demandez pas les vendeurs, je sais pas. J'ai fouillé, j'ai pris ce qui me plaisait et j'ai commandé, mais j'ai pas forcément tout pris chez le même vendeur. J'ai fouillé un peu en mettant estampé et puis j'ai pris du 14 et du 16 c'était. Donc celui-ci, les petits chats et les livres, forcément c'était obligé parce que moi j'ai des chats et je suis une mordue de lecture, donc de toute façon je suis obligée de prendre cette toile, donc je l'ai bien avancée. Je sais pas ce que vous allez voir, donc j'ai pas fait de poids arrière pour l'instant. J'ai fait que des croix. Donc j'ai fini le chat roux, là. J'ai quasi fini le chat noir et je suis sur les croix du chat blanc. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les autres points, c'est-à-dire que le livre, toute la tranche des livres et tout ce qu'il y a autour, c'est du demi-point. Donc là, toutes les pages du livre sont faites en demi-point, sauf que bon, c'est une couleur bizarre parce qu'on voit en dessous la couleur de l'estampé, mais une fois que ce sera lavé, il n'y aura plus de problème. Mais du coup, j'étais là, ah oui, c'est moins facile. Donc sur l'estampé, je brode sans tambour pour pouvoir la tourner dans tous les sens et surtout ne broder que d'un côté. C'est-à-dire que je rabouille ma toile et je brode uniquement sur l'avant. C'est-à-dire que je ne retourne pas ma toile, je n'utilise pas mes 2 mains, je la bloque pas dans un métier, enfin voilà. C'est vraiment pour faire au plus simple. Donc celle-ci, une fois que je l'aurai terminée, je l'offrirai à ma vétérinaire. Parce qu'elle est juste adorable et qu'elle se casse la tête pour les animaux et que moi j'ai juste envie de la faire celle-ci et je lui offrirai ensuite, enfin je l'encadrerai, je lui offrirai, je la montrerai probablement sur un carton plume ou un carton, pas un agenda, un calendrier, je vais y arriver, que je rembourrerai, enfin je lui ferai un truc un peu joli. Mais il faut déjà que je la finisse. Donc là, vous avez une meilleure idée de où j'en suis en regardant l'arrière. Donc là, le rouquin est terminé, le noir quasi. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de violet dans le noir. Donc ça se voit pas trop, en fait, quand on le regarde comme ça. En fait, on a l'impression que c'est des reflets, mais bon. Mais après... moi ça me va, il est très joli. Et du coup, le blanc, c'est pas mal de nuances de blanc, de crème, de rose pâle. Donc je ne l'ai pas encore fini, mais ça ne saurait tarder. Donc, moi je vous ferai pas de unboxing, de machin, de trucs bidules, c'est bien imprimé. Non, moi c'est juste vraiment, ceux-là c'est vraiment pour le plaisir de faire des croix et point barre. Toujours en estampé, un autre que j'ai commandé sur AliExpress. Alors là, du coup, je n'ai pas l'image en grand. C'est le voyage de Chihiro. Ouais, je sais pas si, c'est pas ultra clair. Donc là, on a Aku et au milieu, on a Chihiro. Donc ça, c'est la grille. Et donc j'en suis. Celle-ci, elle est en 16 CT.
J'en suis vraiment pas loin parce que j'ai commencé en haut là, avec les bleus. Donc on a quasiment que du bleu, du blanc, un tout petit peu de rose, une pointe de vert pour le t-shirt et un tout petit peu de violet. Mais franchement, on est plus dans du bleu et du blanc. Donc le CCT, c'est un peu plus compliqué. On voit pas très bien les symboles. Donc je suis obligée d'utiliser la grille. Alors c'est plus facile que du point compté, mais c'est un peu plus fastidieux que du point, qu'un kit estampé. Mais j'aime beaucoup l'image et je voulais tester le CCT. Alors j'ai entendu, j'ai vu pas mal de vidéos qui disaient que le CCT en estampé, l'encre ne partait pas. Donc ça j'ai vu, j'ai fait ah bon. Mais de toute façon, c'est une toile entièrement recouverte, c'est pas une partielle, donc on verra bien. Ensuite, vous avez donc celle-ci que j'ai commencé avant-hier. Ouais, avant-hier, je crois. Donc c'est From Paris with Love que m'a offert Anaïs de la chaîne Ouvrage Lumineux pour mon anniversaire. En fait, j'ai passé 2 heures le week-end dernier à surfiler la plupart de mes toiles jusqu'à ce que la machine commence à râler. Et du coup, j'ai pu commencer celle-ci. Donc je vous mettrai l'image que c'est censé donner à l'écran. Donc c'est la tour Eiffel dans un bocal que j'aime beaucoup. Avec, alors je sais pas, je crois que ce sera là. Ce sera marqué From Paris with Love. Et j'ai beaucoup aimé le design. J'ai adoré le fait qu'elle me l'offre. Enfin, c'était vraiment très sympa. Donc j'ai commencé celui-là. Par contre, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou que je suis pas attentive ou quoi aux caisses. Mais alors, Pénélope, elle s'est bien invitée pour mes vacances. Hein. Alors là, pas de souci. Donc là, j'ai dû défaire une 50aine de points. Là, pareil. Là, ici, pareil, j'avais défait parce que j'avais tout décalé ici. Bref. Du coup, j'y vais doucement parce que à chaque fois, je me plante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire je vais essayer de faire par zone. Parce que au départ, je m'étais dit, je vais faire par couleur. Ça marche pas, visiblement. Donc, je vais faire par zone. Donc, c'est une Aida Easy Count 20 CT en blanc. Tout simplement, que j'ai acheté un gros coupon, je crois que c'était Casa Senina, il me semble, mais c'était il y a au moins un an. Et donc, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, là, en fait, j'avais vraiment envie de la commencer. Du coup, j'ai regardé un peu dans mes toiles et il n'y avait rien qui aurait pu la mettre très en valeur. Du coup, j'ai préféré faire sur du blanc, tout simplement. Donc, c'est la même toile que mon jardin de plaisir. C'est exactement la même. Du coup, je sais que le stylo part assez bien et qu'au final, une fois les fils brodés, on ne voit quasi plus le quadrillage, surtout quand on le passe à l'eau. Donc moi, ça me pose pas de problème. Et puis, je sais pas trop ce que j'en ferai de celle-là. On verra. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors, celle-ci, c'est la Haunted Library que on devait faire en salle avec Morgane, enfin que Morgane a organisé en salle, mais un an après. C'est-à-dire que c'est une grille qui a été proposée en salle par je ne sais plus. Je vous mettrai le nom du créateur ou de la créatrice à l'écran. Donc ça a été organisé en salle l'année dernière pour Halloween. Sauf que nous, on a raté le coche. Et du coup, on s'est dit, on peut le faire à partir de janvier sur le Discord de Anaïs. Et du coup, Morgane s'est occupée de découper de vérifier si les étapes qui avaient été envoyées étaient faisables en un mois. Enfin, si c'était pas trop, parce que celles qui ont participé à ce projet-là ont énormément de projets en cours. Donc, on évite les grosses étapes. Bon, alors je suis très à la bourre. Hein. Vraiment très à la bourre. Mais bon, bref. C'est comme ça. Donc ça représente une bibliothèque, avec donc la bibliothécaire fantôme ici. Voilà, la bibliothécaire fantôme. Et vous avez en fait tous les grands personnages de la littérature d'horreur
du 19e et du début du 20e siècle qui vont être représentés. Là, on a Edgar Allan Poe, là, on a un corbeau qui commence à se dessiner, par là, on aura un kraken, pas un kraken, un... Ah zut! J'ai oublié le nom de la bestiole, bref. Là, on a un squelette qui est en train de lire, que j'ai commencé à faire, mais que j'ai pas terminé. Des livres qui volent dans tous les sens. Bref, c'est très gothique. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, il faut que je termine cette... En fait, j'aimerais terminer la moitié comme ça. Et puis, on verra pour l'autre moitié. Alors, je sais pas si j'y arriverai. On verra bien. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui me met des objectifs, puisque je n'arrive jamais à les respecter. Donc, je me dis, je vais broder sur ce que j'ai envie de broder. Comme ça avance. Et puis, c'est tout. Après... ça peut m'arriver de me dire, ah ben je vais faire ci, je vais faire ça. Une fois sur 10 si j'y arrive. Mais vraiment une fois sur 10. Si vous vous demandez, ça c'est des aimants en fait pour tenir l'excédent de toile enroulée pour éviter de la broder en fait par l'arrière et de s'en rendre compte qu'une fois le projet sorti de son cadre. J'ai acheté ça sur Amazon, il me semble. J'essaierai de vous Amazon ou AliExpress, je sais plus. Bref, c'est sur les conseils de Anaïs que je les ai achetés. Et c'est très pratique. Ensuite, alors, un projet... Donc, je vous montre la toile en entier. Ah, j'ai commencé par le bas. Ouais, bon, c'est pas très grave. Bref, donc ça, c'est une toile qui est divisée en 4. Avec des décors de Noël que je n'ai pas surfilé parce que la machine elle a commencé à râler et que je voulais pas bousiller la toile. Donc je le ferai quand la machine râlera moins. Et c'est des boules à neige de Harry Potter. Donc là, c'est celle de Poudlard que j'ai commencé l'hiver dernier et qu'il faudrait que je termine. Donc là, je pense que ça fera partie du défi Christmas in July. Essayer de terminer au moins les croix, parce qu'il y a pas mal de points arrière là-dessus, et de demi-croix. Essayer de terminer les croix de cette boule à neige pour que ça ressemble au moins à quelque chose. Donc j'avais acheté un pack de 4 boules à neige, depuis j'en ai racheté un autre, et du coup le principe serait d'en faire une dans chaque carré, dans chaque décor. Donc je ne sais pas encore laquelle ira où. Celle-ci, ce décor-là, j'ai la même en grand sur lequel je fais le Christmas Crossword, donc le salle que j'organise de Languedoc Sampler, que je vais vous montrer. Mais du coup, le but est de faire 4 boules à neige sur cette toile. Donc, alors, je ne vais pas démonter entièrement le métier, parce que après pour le remonter c'est la galère. Donc là c'est la toile, donc là on aperçoit la chaussette et de l'autre côté on aperçoit je ne sais pas c'est quoi, c'est un château sous une boule, enfin sous un dôme de cristal, la boule de Noël et donc les mots croisés. Donc là Pénélope était déjà installée, ça m'a bien gavé. Bref, du coup, je me suis plantée. Donc là, tout ce qu'il y avait, là, tout le décor que j'avais fait en fil métallique, bye bye, parce qu'il était tout décalé en fait. Du coup, j'ai tout défait et j'avoue que ça m'a un peu gonflé. Du coup, je l'ai mis de côté. J'ai fait, j'y reviendrai plus tard. Mais il fait partie aussi de mes challenges pour le Christmas in July. J'aimerais bien arriver à être à jour, mais alors plus j'attends et plus je prends du retard, donc je ne sais pas si j'y arriverai. Donc là, il y a un mot plus un décor. Là, il y a famille qu'il faut que je brode. Je crois que j'ai 4 mots de retard, un truc comme ça. Ouais, 4 ou 5, je sais plus. Enfin, une fois que j'arriverai à la fin de rattraper mon retard, j'en serai à 6, mais bon, on verra. Et c'est moi qui l'organise. Hein. Comme quoi, rien ne vous oblige à rien en faisant un sale. Et enfin, le dernier sur lequel je travaille régulièrement, enfin quand j'ai une grille, c'est mon sale Doctor Who que j'adore. Mais vraiment que j'adore. Donc c'est proposé par le groupe Facebook
Crafty Geeks and Fiber Freaks. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un sale mystère sur le thème de Doctor Who, étant donné qu'en 2023 c'est les 60 ans de la série. Qu'il va y avoir a priori une programmation de ouf pour la fin de l'année. Et du coup le sale a commencé pour que la dernière étape se fasse du coup en novembre. Donc la première étape c'était le TARDIS. D'ailleurs j'ai pas fait les points arrière parce qu'il y a des choses à écrire là et là. Je crois pas avoir de points arrière ailleurs. Là je voulais mettre les... comment on appelle ça, les franges de l'écharpe. Puisque ça c'est l'écharpe du 4e docteur me semble-t-il. Là c'est la dernière étape qu'on a eu les Daleks. Donc à l'origine il y avait 2 bleus et 2 bruns. Moi je les ai fait de couleurs différentes. Là je l'ai fait en fil métallique et franchement ça rend trop bien. Enfin, moi je me suis éclatée à le faire. Là-haut on a un Cyberman, là 2 adiposes. Là on a les marques que se font les personnages pour compter les silence. Et là on a les lunettes du 12e docteur. Et là les lunettes 3D du 10e docteur. Donc on a une étape tous les premiers du mois, donc celle-ci m'a pas pris longtemps, mais du coup, alors celle-ci par contre, la première étape, elle a été longue à faire. C'est pour ça que, alors déjà j'avais pris un peu de retard parce que j'avais pas quadrillé ma toile. En fait j'avais commencé sans quadriller ma toile et puis il a fallu que je le fasse quand même pour pouvoir placer les éléments. Mais là, je me rends compte que je me suis probablement plantée de couleur. Bah, c'est pas grave. Il sera unique. De toute façon, il y a eu une erreur là. Puisque j'ai fait j'ai plus comment je me suis démerdée, mais je sais qu'il y a des erreurs à ce niveau-là. Mais ça se voit pas trop, donc c'est pas très grave. Et puis là, il y a des erreurs parce que je me suis trompée dans le... comment dire ça ? Dans les couleurs, mais en fait on s'en fiche, ça se voit pas, c'est pas très grave. Donc là il faut que je me rajoute les franges de l'écharpe et que je rajoute Police Box ici. Et là que je rajoute quelques écritures cursives. Alors j'ai vu quelqu'un qui a écrit Bad Wolf là. Franchement c'est tentant, parce que c'est cool. J'espère à un moment donné qu'on aura quand même un Canine, donc c'est un chien en métal. Après, peut-être qu'on aura plutôt ici des personnages, genre un docteur et un compagnon. Je sais pas, on verra. Là, de toute façon, ce qui va manquer, c'est les tournevis soniques. Il va bien en falloir quelques-uns. Donc, j'attends de voir. Mais là, je vois que le quadrillage s'est effacé et ça va me saouler de le refaire. Oh là là là. On verra bien. On verra bien. Je sais pas pourquoi il s'est effacé, parce que là il s'est pas effacé, mais là il n'y a pas eu d'eau dessus, donc bref, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est c'est les toiles sur lesquelles je travaille assez régulièrement. Donc là j'attends pour celui-ci j'attends le 1er août pour avoir la suite de ce sale. Bref, sur ce, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être un floss tube à la fin de mes vacances, pour voir où j'en suis des toiles que je vais broder, puisque là je suis en vacances jusqu'à la fin du mois de juillet. Là je tourne, on est le 19 juillet. J'espère pouvoir avancer. Ceci dit, à côté de ça, j'ai aussi des toiles d'épée que j'aimerais avancer. Notamment ma Jaded Gem Shop qui est gigantesque et que si j'avance pas, elle se fera pas toute seule. Et puis j'en ai d'autres qui sont commencées, j'aimerais au moins en finir une. J'aimerais en finir une avant la fin du mois, quoi. Bon, alors la Jaded Gem Shop c'est mort, même si je fais que ça H24, c'est pas la peine, je la finirai pas. Elle fait 1m40 sur 60 cm, donc clairement je la finirai pas en 2 semaines. Mais par contre la Tefi qui est quasi finie, je pourrais la finir. Et voilà. Bon, après, le problème, c'est que j'adore, je participe à des défis et je diamante sur d'autres toiles pendant les défis. C'est la contradiction de Kim, c'est comme ça. Voilà.
Je sais même pas quoi dire. Bref, donc sur ce, je vais vous dire à tout bientôt. Je vais vous faire des bisous, vous souhaiter une bonne fin de journée. Et vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!